Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 27 mai 2024. La photographie que vous avez devant vous vous présente une vue extraite d'une vidéo qui a été publiée sur YouTube en avril dernier. Cette vidéo nous montre une technologie extraterrestre qui évolue à proximité de l'aéroport de Philadelphie, sur la côte est des États-Unis d'Amérique et juste au-dessus de la rivière Delaware qui passe par Philadelphie. Ce serpentin bleu lumineux descend lentement, se pose sur la rivière un bref instant, puis remonte pour se placer juste sous la trajectoire d'un avion civil américain. Et là, on se demande pourquoi. Il s'agit, selon moi, d'une provocation de la part des êtres gris, car je vous expliquais dans les 2 vidéos précédentes qu'il s'agit très certainement des êtres gris apocalyptiques, qui sont mécontents de la publication d'un rapport déclassifié qui s'appelle Kona Blue. Kona Blue, notez bien la couleur B-L-U-E, Blue en américain. Ce rapport, je vous l'ai déjà dit, je le rappelle ici brièvement, était jusqu'à fin 2012 un programme secret du gouvernement américain qui visait à récupérer des engins volants ou flottants d'ailleurs, des technologies inconnues plus généralement, dites avancées, et il avait pour programme également de faire de la rétro-ingénierie dessus. Et il y avait aussi d'autres choses en rapport avec des phénomènes entre guillemets paranormaux dans ce programme. Il a été déclassifié au début de cette année. Le Pentagone a déclaré très rapidement ensuite que aucun engin extraterrestre n'a été récupéré, donc aucune rétro-ingénierie n'a été effectuée sur de prétendus engins extraterrestres, etc. Donc beaucoup d'observateurs sont mécontents, dont moi-même, et les extraterrestres eux-mêmes sont mécontents de cette nouvelle opération du gouvernement et du Pentagone qui vise à masquer la vérité que cherchent à obtenir de nombreux citoyens américains, dont des parlementaires très actifs actuellement au Congrès américain. Alors, pourquoi s'être positionné là à hauteur d'un avion ? C'est pour provoquer le gouvernement américain, pour provoquer le Pentagone, parce que vous voyez que ce serpentin bleu lumineux est tout près de l'avion, donc ça fait peur. Néanmoins, il est resté parfaitement immobile. Ce qui intéresse aussi la NASA, parce qu'une technologie comme ça, je pense que la NASA est incapable de la produire actuellement. Et cela intéresse et cause de l'inquiétude aussi pour les pilotes civils. Je vous ai parlé notamment, il y a quelques mois, de Ryan Graves, ce pilote qui préside une association de pilotes aux États-Unis d'Amérique, qui lui-même, Ryan Graves, a été témoin d'OVNI spectaculaires. Il a témoigné de cela l'an passé devant des parlementaires réunis en commission pour l'écouter avec d'autres témoins. Et donc, les pilotes eux-mêmes demandent la transparence sur les ovnis, on dit UAP aux USA actuellement, pour des raisons de sécurité aérienne. Et voici donc que les êtres gris, vexés par les déclarations mensongères du Pentagone et du gouvernement américain, au début du mois, décident une opération spectaculaire d'influence et de provocation. Donc cette photographie résume un peu leur intention et tout ce qui se passe actuellement là-bas aux USA et ailleurs dans le monde. Alors, je vous ai expliqué, je vais continuer de le montrer, comment les êtres gris procèdent avec des sortes d'intelligence artificielle. Ils décident d'une opération d'influence comme celle-ci en la testant avec de l'information qui rassemble le plus d'éléments
importants. Donc par exemple des personnalités importantes de l'administration américaine. Alors je vais poursuivre cette démonstration ici, tout de suite en commençant avec cette nouvelle page, par le nom tout en haut USA, et puis le nom complet de Joe Biden, l'actuel président des États-Unis d'Amérique, Joseph Robinette Biden Jr., suivi du nom de la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, qui, je le précise ici pour plus tard, a une origine indienne de l'Inde de par sa mère, Kamala Devi Harris. Alors, ces noms, avec les lettres recombinées, peuvent donner le réseau de lettres suivant. Airport en haut pour aéroport, Phil le début de Philadelphie, ensuite Delaware le nom de la rivière qui passe par Philadelphie, Blue pour la couleur bleue, Snake pour le serpent, E.T. pour extraterrestre, Messiah pour Messie, John pour l'apôtre Jean, Hidden pour hidden en anglais qui veut dire caché, dissimulé, et articulé ici avec Joe R. Biden, c'est-à-dire Joseph Robinette Biden Jr., le président actuel des États-Unis d'Amérique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie selon moi ? Eh bien, que ce que je vous montre là, il est extrêmement probable qu'avec leur intelligence artificielle, ou même une personne, parce que moi je sais le faire, donc eux ils savent le faire même manuellement, peuvent utiliser les lettres de ces noms-là, USA, le président, la vice-présidente des USA, et puis voir ce qu'il peut trouver à partir de là. Donc l'aéroport de Philadelphie, avec le serpent bleu lumineux, extraterrestre au-dessus de la rivière Delaware, qui est une opération du nouveau Messie des chrétiens, annoncée selon l'Apocalypse de Jean à la fin de la Bible. Et tout cela, c'est caché par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Donc vous voyez que c'est extrêmement démonstratif et impressionnant à la fois. Alors, image suivante, on va trouver ici le nom de cette personne de l'administration américaine qui est secrétaire par intérim au ministère de l'Intérieur, qui s'appelle DHS, aux USA. Donc. Et cette dame, Christy Canegalo, je vous l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai publiée précédemment, le 3 juin, a signé la lettre qui introduit le rapport déclassifié Kona Blue, qui fait hurler les extraterrestres gris et les autres, et les lanceurs d'alerte comme moi, en France ou aux USA. Et Christy Canegalo donc s'adresse dans cette lettre à une personne du Pentagone qui s'appelle, elle, Kathleen Hicks. Je vous en parlerai un peu après. Et j'ai trouvé encore ceci concernant Christy Canegalo, c'est très intéressant. Je garde le mot Christ au début, tout en haut, et j'ai formé la lettre oméga avec des lettres. Alors, on va trouver la lettre M qui est obtenue en tournant d'un quart de tour la lettre E. Je forme le nom oméga qui est la dernière lettre de l'alphabet grec. Et je complète avec les autres lettres de Christy Canegalo pour former le mot alliance, qui se lit ici en montant de droite à gauche. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, alliance avec le nouveau Christ de la Bible, annoncé dans l'Apocalypse, à la fin, c'est-à-dire Jésus oméga, Jésus l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est que ce que je vous avais dit se confirme ici de manière très spectaculaire. Madame Canegalo a une potentialité, selon moi, de l'âme, qu'elle hérite comme dette, parce que c'est une mauvaise chose, de cogénérer avec d'autres personnes dans le monde une alliance avec les êtres gris apocalyptiques qui, fomentent une sorte de piège, de complot pour l'humanité,
en faisant croire que la divinité est d'accord avec ça. La divinité des chrétiens, selon moi, ne représente pas la vraie divinité qui a généré notre univers. Alors, ici, qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite sur la page suivante? Eh bien, on va très rapidement trouver Christy Canegalo peut donner également tous les termes qui ont été décrits dans la vidéo précédente, à savoir technologie, E.T., le serpent, Snake, canoë, comme un canoë, anagramme de Kona, le rapport Kona-Blue, aériole, volant, mais on va trouver en vertical, phonétiquement, Delaware, qui peut s'entendre comme une suggestion de Delaware, la fameuse rivière. À noter une chose intéressante, en passant tout de même, que wa est obtenu avec OA et OAR, c'est l'aviron ou la rame en anglais, et là on a une allusion aux ailes, au vol. Imaginez les personnes qui font de l'aviron, vous comprendrez facilement, je pense. Donc ça c'était un complément pour Madame Canegalo. Eh bien, son interlocutrice, dans la lettre qui introduit le programme déclassifié Kona-Blue sur le site internet du bureau des ovnis du gouvernement américain, le bureau ARO, son interlocutrice qui est Kathleen Hicks, dont je vous ai parlé, qui est au Pentagone, elle aussi, elle a la même chose. Alors qu'est-ce que je trouve tout en haut? On va trouver Sky, le ciel, H pour High, plus loin Technol pour technologie, donc haute technologie, vous comprendrez, je pense, que c'est, avec un jeu de mots d'ailleurs. Et puis, on a Snake, donc le fameux serpent volant, haute technologie, sous-entendu extraterrestre. Donc, Madame X a ça. Et puis, elle a ensuite autre chose qui vient compléter, elle est au Pentagone, c'est le ministère de la Défense. H, plus loin, en tournant comme une tour, d'ailleurs, Castle, le château, ou comme un rempart, le rempart d'un château fort. Et puis on va trouver Alien qui traverse, comme les aliens, à l'intérieur et à l'extérieur de ce château. Et puis on va trouver le mot catholique pour dire catholique. Donc c'est complètement édifiant parce que elle a un château fort élevé, une forteresse élevée, extraterrestre, en rapport avec le catholicisme. Alors forteresse élevée, on pense à une défense particulièrement puissante dans le ciel. Alors, elle a également ici Christ, alpha, oméga, le L peut s'entendre ici comme un R. Les Italiens roulent les R. Donc, elle a une alliance avec les extraterrestres pro-Jésus qui apparaît également. Donc, on a un effet de miroir avec Madame Canegalo. Alors ici, pour terminer avec cette 5e page, je vais unir, non pas par le mariage, je ne me permettrai pas, et c'est très dangereux ici, en tous les cas, il ne faut pas le faire chrétiennement, je vous le déconseille vivement, mais vous faites ce que vous voulez. Donc, Christy Canegalo, Kathleen Hicks. Alors, je vous unis par la science des extraterrestres, entre guillemets, c'est-à-dire en fait des connaissances de la psyché de l'univers que j'intègre personnellement et dont je vous montre ici l'extrême force, puisqu'on va trouver la vérité dont je vous parle depuis des années, à savoir que ce que ces deux personnes ont caché en déclassifiant, en introduisant, je dirais plutôt, par cette lettre, ou en étant présenté dans cette lettre, le rapport Kona-Blue qui ment toujours sur des présences extraterrestres, la vérité ressort d'une manière qui est douloureuse pour ces personnes, puisqu'on a en haut E.T., extraterrestre, et puis on a la droite, on a la gauche. Alors j'ai mis la lettre G juste en dessous de E.T. qui se relie à la lettre A à droite et à gauche. Et qu'est-ce qu'on a? Le mot anglais qui signifie gate, pour dire un pont extraterrestre. Alors, les extraterrestres se servent de ce terme. Voir, par exemple, un ovni qui a été filmé récemment
depuis un avion avec un pont pas loin de New York, si j'ai bonne mémoire, juste en arrière-plan. Mais il y a également le portrait de Jésus Oméga à Reigate Hill, Reigate, le pont du roi. Rey en espagnol, c'est le roi aussi. Donc, il se présente comme le roi des rois. Eh bien, ce pont, on va le trouver. Ils veulent faire un pont entre l'humanité et puis leur alliance interplanétaire. Alors, ils sont deux groupes belligérants. Donc, ils ont de la haine. Ils se disputent les uns les autres. Je vous l'ai montré dans des crop circles où on va voir des roues avec des roues dentées, parfois coupantes, comme dans des mangas, enfin des vilaines choses. Donc il y a de la haine dans les crop circles. Donc les jeunes ne pensez pas que c'est un monde de bisounours, les crop circles. Ce n'est pas le cas. On veut vous séduire, vous apprivoiser, mais on se dispute en même temps. Alors on a hate de chaque côté, avec la lettre H, H-A-T-E. Donc, hate, c'est la haine, détester. Donc, ils se détestent réciproquement. Et alors, je vais commencer par la droite. On a alien, donc en vertical, alien. Et puis, aliens, au pluriel, pardon. Et on a Christ. Et puis, O pour oméga. Oméga, ça veut dire un grand O. Hein. Donc, on a Alliance, également avec un jeu de lettres, un jeu phonétique, puisque ça s'écrit autrement, Alliance, mais avec le CEE, au bout, eh bien, on voit que ces extraterrestres veulent faire une alliance avec notre humanité. Mais en face, il y a le groupe extraterrestre opposé au groupe Pro-Jésus, le groupe associé un temps à moi et avec lequel j'ai rompu, parce que j'ai expliqué que mon âme a été celle de Gautama Bouddha, de Krishna, deux des personnalités importantes du bouddhisme, de la religion hindouiste en Inde, et dont l'âme, d'après les savants religieux de la religion hindouiste, est la même. Et en même temps, ils ont prédit, il y a plusieurs siècles, que quelqu'un aurait la même âme, et moi j'ai expliqué que je pense que c'est moi. Et ces extraterrestres ont, semble-t-il, pressenti cela aussi. Je vous l'ai montré dans un crop circle à Pusey Whitehorse, avant que j'apprenne moi-même qu'il y a des extraterrestres et des crop circles, qui montrent cela, un crop circle en forme de coquillage, et donc j'ai adhéré à cette représentation Kalki, un avatar de Vishnu, pendant quelques années, et puis j'ai rompu parce que je souhaite définitivement me séparer de toute influence religieuse, quelle qu'elle soit. Néanmoins, je considère que mon âme a été celle de Gautama Bouddha, de Krishna, mais également celle du philosophe chinois Lao Tzu ou Lao Tzu, qui écrit le fameux Tao Te Ching. Et puis, j'explique encore d'autres choses que je ne vais pas expliquer là. Vous verrez cela dans la vidéo qui est en page d'accueil de ma chaîne Jean-Charles Bourquin. Et donc, on va trouver à gauche, verticalement, parallèlement aux autres, aliens, les aliens, Kalki, donc l'avatar de Vishnu qui a été prédit, et puis on va trouver l'alliance. Donc voilà, madame, mademoiselle, monsieur, comment cette vérité que je présente avec beaucoup d'opiniâtreté et d'inquiétude, de patience, de courage aussi, parce que je me fais agresser la nuit par les êtres gris en permanence. Ils ne ménagent pas leur haine à mon égard en ce moment, à cause de ces informations très importantes que je communique pour vous, et que vous êtes malheureusement trop peu nombreux à prendre en considération au point de désirer la partager. C'est comme ça, je respecte votre liberté de choix, mais sachez que, hélas, 3 fois hélas, ça a des conséquences, c'est-à-dire ça retarde des possibilités de traiter cette affaire qui, inévitablement, et j'en suis triste d'avance, va se traduire par de nombreux drames. Mais nous sommes dans une pré-crise,
Et cette pré-crise, plus elle dure, plus il y a des drames aussi. Alors, il faudrait que la pré-crise, on ne l'allonge plus, pour qu'on entre enfin dans la crise qui ne va pas être quelque chose de reposant, loin s'en faut, j'en ai bien conscience, et voir comment on peut traiter tout ça. Je rappelle que je suis définitivement et fermement opposé à toute présence extraterrestre dans notre système solaire, et que je suis également opposé à toute alliance entre une alliance extraterrestre, quelle qu'elle soit, et notre humanité sur la Terre. Et je rappelle également que je suis opposé à la conquête spatiale. Je voudrais dire en passant que nous avons tué, enfin quand je dis nous, pas moi, mais des animaux, on continue de le faire, au nom du progrès humain, la conquête spatiale. Alors je voudrais dire très clairement, merde à tous ces gens, dont Elon Musk, qui sont cruels avec les animaux. Un jour ou l'autre, sachez-le, quand on fait cela dans l'univers, ça nous coûte quelque chose. Et je ne crois pas que ce soit par hasard que notre humanité se trouve là face à des extraterrestres malveillants, mais sous certains angles, même les pires d'entre eux plus sages que nous, parce que vous voyez où nous en sommes. Chacun veut avoir sa bombe atomique. Si dans 50 ans, M. Poutine, des Iraniens ont réussi de la rétro-ingénierie sur des objets volants extraterrestres récupérés, ou bien développent une science par eux-mêmes qui leur permet d'aller dans l'espace très loin, très rapidement, comme le font ces extraterrestres, que font-ils dans l'univers? Est-ce qu'ils vont soumettre des civilisations avec des bombes atomiques? Sachez que dans l'univers, quand on fait quelque chose, c'est enregistré. Quand c'est bien, eh bien la mère univers est heureuse. Quand c'est mal, elle se défend, elle condamne. Et je pense que ce qui arrive là à Christy Canegalo et Kathleen Hicks, par exemple, eh bien, ça vous montre que l'on a des dettes, que l'on a de par son âme, et que ça vous colle longtemps dans le temps, comme le sparadrap du capitaine Haddock dans une fameuse bande dessinée de Tintin. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous invite à visiter le dossier de cette vidéo et je vous remercie infiniment pour votre attention.